Mesiyata Dishmaya, Masechet Zvachim, Daf Ain He, nous commençons Daf Ain Dalet Amud Bet, 2 lignes avant la fin de la page. Kodashim be Kodashim min bemino. Donc nous avons vu dans la Mishnah que si des korbanot se sont mélangés, lorsqu'il s'agit de la même espèce, Ola, Ola, Shlamim, Shlamim, Khatat, Khatat, donc on pourra sacrifier les deux korbanot qui se sont mélangés, et le Kohen va sacrifier chaque korban pour son propriétaire, même s'il ne précise pas ce korban est pour un tel et celui-ci pour un tel, veut dire ce korban c'est pour son propriétaire et c'est donc de cette manière cachée. Ensuite la Mishnah continue et nous explique lorsque c'est min shelo, nous avons min bemino et ensuite nous avons min besheno mino. Donc min besheno mino, là c'est plus difficile puisque on ne peut pas faire la même avoda lorsqu'il s'agit de khatat et shlamim ou ola, hacham, ce n'est pas la même avoda pour tous les korbanot. Donc c'est pour cela que yiru avu, on laissera les korbanot jusqu'au moment où les bêtes vont avoir un défaut et ensuite on transférera la kedusha sur d'autres bêtes. La Gemara reprend le premier din, Kodashim et Kodashim min bemino. Donc on va sacrifier chaque korban pour son propriétaire, bien que nous ne savons pas qui est le propriétaire de ce korban ou de cet autre korban. Ve'aba smicha. Pourtant, demande la Gemara, il est nécessaire de faire une smicha. Dans les korbanot, la Torah exige de poser ses mains sur le korban. Et donc, on ne pourra pas faire cette mitzvah de smicha, bien que ce n'est qu'un din lechatrila, mais malgré tout, comment on peut sacrifier des korbanot en laissant de côté la smicha. Amar Rav Yosef va répondre be korban nashim. On expliquera notre Mishnah qu'il s'agit de korbanot nashim, de femmes. Et une femme ne fait pas de smicha sur le korban. Donc dans ce cas-là, on pourra sacrifier le korban de chaque femme en pensant que ce korban c'est pour son propriétaire. Aval be korban anashim lo. Alors demande la Gemara pour les korban anashim lo, c'est-à-dire lorsque les korbanot se sont mélangés, on ne pourra pas faire la avoda de chaque korban. Pourquoi? Parce qu'il y a le problème de smicha. Et Tivé Abaye vient objecter. C'est marqué. Korban yachid, shenitarev be korban yachid. Un korban yachid d'un particulier qui s'est mélangé avec le korban d'un particulier. Prenons un korban ola d'un particulier avec un korban ola d'un particulier. Ou encore korban tzibur, shenitarev be korban tzibur. Un korban ola, le korban tzibur, qui s'est mélangé avec un autre korban ola, ou un shlamim avec un autre korban shlamim. Lorsque il y a, on va dire, différents korbanot le même jour, donc il y avait un korban tzibur, on peut imaginer aussi le korban khatat de Rosh Hashanah, et il y a aussi un korban khatat, puisque Rosh Hashanah c'est Rosh Chodesh. Et si c'est Shabbat, on a aussi un korban tzibur, bien que le Shabbat, il n'y a pas de korban khatat, il n'y a que de korban ola. Mais en tout cas, nous avons korban tzibur qui s'est mélangé avec korban tzibur. Ou encore un korban yachid et un korban tzibur, shenitarvu zebazin. Un korban yachid et un korban tzibur qui se sont mélangés. Rashi nous donne un exemple, korban ola avec un korban ola, ou le séhir du nasi du roi avec le séhir des fêtes. C'est aussi un korban khatat, séhir nasi, comme le séhir aregali. Que va-t-on faire de ces deux korbanot qui se sont mélangés? Alors la Braïta nous dit noten arba matanot mikol echad ve'echad. Il va asperger 4 matanot de chaque korban. C'est-à-dire, on va dire qu'il a devant lui le sang des deux korbanot, il va asperger arba matanot mikol echad ve'echad. 4 matanot. Donc il y a des korbanot khatat où c'est arba matanot, d'autres où c'est shtaim shein arba, en fonction du korban, mais de chacun. C'est-à-dire une fois pour ce korban, une fois pour l'autre korban. Ve'im natan matana achat mikol echad yatsa. Et s'il a donné une matana de chaque korban, c'est-à-dire de chaque sang qu'il a récupéré, c'est aussi kasher. Comme on a vu plus haut dans le Perek Bet Shammai,
que pour tous les korbanot, même ceux qu'on doit asperger sur les 4 coins du misbéach, ou shtaim she'en arba, si on a aspergé seulement, on a fait une seule matana, bediavad on est yotze. Ve'im natan arba mikulam yatsa. Et si il a donné, il a aspergé arba 4 mikulam de tous, yatsa il est yotze. Alors que signifie ici arba mikulam? Nous avons un Rashi sur le côté, Rashi Ktaviad, qui lui explique arba mikulam, c'est un peu plus bas que Rashi se trouve. Vimnatan arba mikulam, Rashi dit mize shnaim ou mize shnaim yatsa. C'est-à-dire qu'il a donné arba mikulam 4 de tous, c'est-à-dire 2 de chaque. Et c'est vrai que nous avons une difficulté à comprendre ce Rashi, comme le souligne ici le Shita Mekubetset. Pourquoi shtem matanot lekol achat? Une seule matana est aussi suffisante d'après Bet Hillel. Ce n'est que d'après Bet Shammai qu'il faut donner au minimum de 2 matanot par korban. Alors c'est vrai que le Shita Mekubetset ici donne d'autres explications. On peut être goré s'il a donné matana achat mikol echad yatsa ou natan shnaim mikulam, c'est-à-dire une seule matana ou 2, ou encore certains veulent expliquer arba matanot, c'est-à-dire shtaim she'en arba mikulam, c'est-à-dire du sang, du mélange. Donc on est yotze puisque de toutes les manières on a aspergé du sang de chaque korban. Et la Braïta continue, Bamed varim amurim shenitarvu chaim. Tout ceci n'a été dit que si les bêtes se sont mélangées vivantes. Avanitarvu shrutim. Mais si c'est après la shrita que les bêtes se sont mélangées, et donc nous avons le sang qui se trouve dans des récipients, et c'est ce sang qui s'est mélangé, alors noten arba matanot mikulam. Il va donner 4 matanot, qu'il va asperger 4 coins du misber mikulam de tous, c'est-à-dire du mélange de ce qu'il a, Ve'im natan matana achat, mais s'il a donné une seule matana, mikulam de tous yatsa, il est yotze. Donc si le sang s'est mélangé, c'est-à-dire que maintenant nous avons le sang dans un seul récipient, si on va, donc les khatrila a donné arba matanot, mais si on n'a donné qu'une seule matana, on est yotze, puisqu'il est arrivé du sang de chaque korban. Rabbi Omer, Roem et Tamatana. Rabbi dit, tout dépend. Il faut voir combien de sang a été aspergé sur le misbéach. C'est vrai que le sang a été mélangé, mais dans quel cas une seule matana est suffisante s'il y a suffisamment pour un et pour l'autre. Vimla et sinon psoula. Sinon c'est pas soul. S'il n'y a pas suffisamment pour chaque korban, c'est pas soul. Nous expliquerons par la suite, est-ce que d'après Rabbi il faut un chiour, il faut une quantité précise de sang. Donc nous voyons de cette Gemara, donc lorsque les bêtes se sont mélangées alors qu'elles ont déjà été égorgées, puisque le sang ici est mélangé, et nous savons que yesh bila, c'est-à-dire que le sang qui se mélange, considère que le mélange était homogène, et donc chaque goutte comprendra, chaque goutte de sang, cette goutte provient, il y a un peu de sang de ce korban et de l'autre korban, donc on pourra de cette manière asperger le sang. Même si on l'a fait en une seule fois, on est yotze. En tout cas, Abaye nous a rapporté cette braïta pour dire la chose suivante. Katane yachid ou miyad et tzibour. On parle ici du korban yachid qui se mélangeait avec un korban yachid, ou du korban yachid comme le korban tzibour. Donc il s'agit de cas semblables que le Tana vient ici regrouper, donner le din pour tous ces cas-là. Et donc nous dit Abaye, Katane yachid ou miyad et tzibour. Matzibur Gavre, Yachid Gavre, lorsqu'il s'agit du Tzibour, il s'agit d'hommes. Donc le Yachid ici, il s'agit aussi d'hommes, Gavre. Donc il s'agit d'un korban Yachid, si mélangé avec un korban Yachid, Gavre, des hommes, pas des femmes. Et la Braïta elle-même fait la différence, ils se sont mélangés vivants, et donc ensuite on va les égorger, ou si on les a déjà égorgés. Donc lorsqu'on va les égorger, s'ils se sont mélangés, les bêtes, alors qu'elles étaient encore vivantes. Le korban était vivant de Reuven, le korban de Shimon, deux komnot sont vivants et se sont mélangés. Eh bien, nous dirons qu'on
on va les égorger et ensuite on va asperger le sang comme c'est marqué. Pourtant, on ne tient pas compte du problème de la smicha. C'est la preuve donc qu'apporte Abaye, voici que Korban Yachid d'homme s'est mélangé et pourtant on va égorger le Korban, on va asperger le sang et la smicha ne nous empêche pas de continuer la avoda puisque les Korbanot se sont mélangés. C'est donc la question que pose Abaye. Amar Rava va répondre et va dire Vetisbera ametar tztahi. Rava répond simplement à Abaye, la braïta que tu as rapportée, tu penses qu'elle est juste, il n'y a pas d'erreur dans la braïta, comme elle est marquée, il faut la comprendre. C'est-à-dire que ce qui est marqué chez Nitarvu Chaim, Nitarvu Shrutim, c'est-à-dire que les bêtes se sont mélangées alors qu'elles n'étaient pas encore égorgées, et donc il y a un problème de smicha. En vérité, demande Rava, des katanes c'est marqué Bamet Varim Amon Nitarvu Chaim, Nitarvu Shrutim Lo, que la différence est si les bêtes se sont mélangées alors qu'elles étaient vivantes, et pas si elles se sont mélangées alors que Shrutim, elles sont mortes. Mali Chaim, Mali Shrutim. Quelle est la différence si la bête a été égorgée ou pas? Peu importe si la bête a été égorgée ou n'a pas été égorgée, pour ce dîne-là, d'après Abaye, il n'y a aucune différence. Les bêtes se sont mélangées, on va asperger le sang, de cette manière c'est kasher. Pourquoi préciser Chaim ou Shrutim? Elle a Achikamar, en vérité, vient nous dire Rava. Le Tana de la Braïta a voulu nous enseigner le dîne suivant. Bamed, varim amushtavu shrutim ke'en chayin. En vérité, il ne s'agit pas de bêtes vivantes, puisque les bêtes vivantes, effectivement, nous avons le problème de la smicha. Donc si deux bêtes vivantes se sont mélangées, on ne pourra pas faire la shrita de chaque korban, puisqu'il manquera la smicha. Mais ici, dans la Braïta, on parle de bêtes qui ont été égorgées. Alors que signifie chayin et shrutim? C'est-à-dire shrutim comme des bêtes vivantes. Et des bêtes égorgées, c'est comme des bêtes mortes, c'est-à-dire, tout dépend. Est-ce que les vers se sont mélangés, mais il y a plusieurs vers, ou tous les vers se sont mélangés dans un seul vers? Et là, Achikamar, donc Rava, va expliquer la Braïta. C'est qu'effectivement, il faut corriger dans la Braïta. Est-ce que la Braïta nous a enseigné Nitarvu Chaim, Nitarvu Shrutim? Il faut le comprendre de cette manière. Que Bamed Varim Amorim, c'est-à-dire Bekosot. Et dans quel cas on appliquera le din qui est marqué au début de la Braïta, qu'on va appliquer Arba Matanot de chaque sang, c'est lorsque le sang se trouve dans des verres différents, chaque korban a son sang dans un verre, et les verres se sont mélangés. Et c'est ce que la Braïta appelle chez Nitarvu Chaim, c'est-à-dire de la même manière que les bêtes vivantes, elles sont, donc chaque bête vivante, chaque bête, on pourra récupérer son sang dans un kéli différent. Donc là aussi, même si les bêtes ont déjà été égorgées, on a récupéré le sang, mais puisque c'est dans des kélim différents, c'est comme si il s'agit de bêtes vivantes. Et donc lorsque le verre se trouve dans des kélim différents, c'est là où on pourra asperger donc 4 matanot de chaque kéli, comme nous l'avons vu, ou une seule matana, une seule application bedi avad. Aval bebolel. Donc ce que la Braïta continue à vanitarvu shrutim, c'est lorsque le sang de tous ces korbanot, les deux korbanot qui sont mélangés, le sang s'est mélangé, on va dire 2 sangs de chaque korban dans un seul verre. Et donc là, la Braïta continue et nous dit, puisque maintenant aval bebolel, nous avons le sang dans un seul verre, alors noten arba matanot lekula. Il appliquera de ce verre, de ce kéli, 4 matanot, et il aspergera sur le misbéach. Aval, im natan matana achat lekulam yatsa bediavad, s'il a appliqué seulement une seule matana, il est yotse, comme nous l'avons vu, puisque bediavad, bien qu'on doit asperger sur les 4 côtés du misbéach, mais même si on a aspergé que sur un seul endroit du misbéach, bediavad, on est yotse. Et donc la Braïta, comme nous l'explique ici Rava, ne parle que de 2 bêtes qui ont déjà été égorgées, et donc la smicha a déjà été faite. Mais c'est vrai que 2 bêtes vivantes qui se sont mélangées, si elles n'appartiennent pas à la même personne, donc on ne pourra pas faire la smicha puisqu'on ne sait pas qui est le propriétaire, et bien sûr que la smicha ne peut pas se faire par quelqu'un qui n'est pas le propriétaire de la bête, puisque une sorte de meïla, il profane, puisqu'il doit s'appuyer de toutes ses forces sur le korban, et donc ne pourra faire la smicha que le propriétaire du korban. Donc ce que la Gemara
ici vient répondre, c'est qu'on maintient que s'il faut faire la smicha, alors on ne pourra pas égorger les dettes. La Gemara continue. Rabbi Omer, Roim et Amatana imeshba kedelazev et kedelazek sherav imla psula. Nous avons vu que d'après Rabbi, même lorsque le sang de deux corbanotes se sont mélangés et qu'on va asperger ce mélange, si on fait une seule application, c'est cachère pour les deux corbanotes, Rabbi nous dit à condition qu'il y ait suffisamment dans le sang qui a été aspergé sur le misbéach qu'on puisse considérer qu'il y a une partie de ce korban et une partie de l'autre korban. Alors, demande l'agma ou miitlel et Rabbi haïsvara, est-ce que Rabbi accepte cette svara, ce principe, c'est-à-dire est-ce que Rabbi pense qu'il faut qu'il y ait un chiour dans la haza'a lorsqu'on va asperger et qu'une goutte ne suffit pas? Ve'atania, pourtant, voici une breita. Amar Rabbi, les divrei Rabbi Eliezer, haza'a kol shiu metaheret. Rashi nous rapporte, Rabbi Eliezer, c'est une gemara que nous verrons plus loin d'Afpé, concernant le récipient dans lequel se trouve l'eau mélangée avec les cendres de la vache rousse, ce qu'on va appeler mechatat. Ce mélange d'eau, de source et de cendres de la vache rousse, et c'est de ce mélange que le Kohen va prendre pour asperger sur l'homme impur. Lorsque de l'eau qui n'est pas, donc de l'eau de source qui n'est pas l'eau qui a été mélangée au départ avec les cendres de la vache rousse, on a rajouté de l'eau dans ce kéli. Est-ce que on pourra maintenant asperger sur un homme impur de ce mélange? Rabbi Eliezer pense que oui. Rabbi Eliezer dit, mais il faudra asperger 2 fois. Pourquoi? Pour être sûr que l'homme impur a reçu de l'eau qui a été auparavant mélangée avec les cendres de la vache rousse. Donc nous voyons que d'après Rabbi Eliezer, il faut un chiour, il faut être sûr qu'il y ait de l'eau qui a été au départ mélangée avec la vache rousse, puisque maintenant on a rajouté de l'eau, donc il faut asperger 2 fois pour être sûr qu'il y ait au moins une goutte de cette première eau. Et Rabbi vient rajouter et dire, les divrei Rabbi Eliezer, Haza'a kol shi'u metaheret. Une haza'a kol shi'u. C'est-à-dire même s'il y a une seule goutte, c'est suffisant pour rendre pur l'homme impur. Mais comme l'explique Rashi, à ce moment-là, nous aurons la question, alors pourquoi, d'après Rabbi Eliezer, il faut asperger 2 hazaot? Ça, nous le verrons, Bezrat Hashem, Sugia Dafpe. Donc, haza'a kol shi'u metaheret, et haza'a en atzricha shi'ur. Et la haza'a, donc continue Rabbi, n'a pas besoin de shi'ur, c'est-à-dire que même si une seule goutte a atteint la personne, c'est suffisant, il s'est purifié. Et haza'a, mertza kasher ou mertza pasoul. Et donc, nous avons maintenant dans la haza'a de kol shi'u, même s'il y a la moitié de cette eau qui a atteint la personne, qui est de l'eau qui avait été mélangée avec les cendres de la vache rousse, et une autre moitié qui est de l'eau qui avait été rajoutée, de l'eau du robinet, eh bien c'est cachère et cet homme-là sera pur. En tout cas, nous voyons de là que d'après Rabbi, lorsque j'ai une seule goutte, je considère que dans cette goutte il y a la moitié de cette eau qui avait été mélangée avec les cendres de la vache rousse, et l'autre moitié, c'est l'eau qu'on a rajoutée. Donc de même, lorsque le sang de 2 corbanotes se sont mélangés, et qu'on va asperger, serait-ce qu'une goutte sur le misbéach, en vérité, dans cette goutte, il y a un peu du premier korban et un peu du deuxième korban. Donc pourquoi Rabbi exige qu'il y ait un chiour? Rabbi dit, tout dépend, est-ce qu'il y a eu suffisamment pour qu'on puisse dire que ce sang provient des 2 corbanotes qui se sont mélangés? Alors l'agma va répondre simplement, les dvarav de Rabbi Eliezer Kama, ou bien Rabbi n'est pas d'accord avec Rabbi Eliezer, il a juste voulu expliquer Rabbi Eliezer, ou bien Veibaitema haza'a lechud venetina lechud, donc il fera une différence entre la haza'a et la netina. C'est-à-dire la haza'a, lorsqu'on doit asperger sur l'homme impur, où là effectivement le chiour n'est pas nécessaire, même une seule goutte est suffisante, et on fera la différence avec netina, c'est-à-dire lorsqu'on va appliquer le sang sur le misbéach, où il faut qu'il y ait un chiour, comme explique Rashi, il faut qu'on puisse voir le sang sur les 2 coins du misbéach, comme nous l'avons vu auparavant dans la Sougia, comment on asperge le sang, dans le 4e et le 5e Pérec. Donc il faut qu'il y ait du sang, qu'on puisse le voir sur les 2 côtés du misbéach. Donc puisque la netina exige un chiour, c'est pour cela que Rabbi nous dit, il faut être sûr qu'il y ait
dans ce sang qui a été aspergé sur le misbéach suffisamment pour l'un et pour l'autre korban. Nitarvu bebechor ou maaser, nous avons vu dans la Mishnah que lorsque les korbanot, bêtes se sont mélangés avec bechor ou maaser, le din est particulier puisque c'est-à-dire le bechor ou maaser. Le bechor, c'est le premier-né d'une bête qui doit être sacrifié comme korban bechor. Donc on donnera au Kohen cette bête et le Kohen sacrifiera ce bechor et c'est le Kohen qui mangera la viande de ce bechor. Si cette bête, ce premier-né, a un défaut, on donnera la bête au Kohen et le Kohen mangera cette bête. Il ne pourra pas bien sûr faire de korban, de sacrifice puisqu'il y a un défaut, mais il y a sur le bechor des dinim particuliers. C'est que même si dans ce cas-là, comme nous avons vu, où une bête s'est mélangée avec un bechor, donc on ne pourra pas sacrifier, on ne peut pas considérer qu'une bête profane, on ne peut pas la sanctifier, ou un autre korban, on ne peut pas le rendre bechor. Donc que va-t-on faire? On va attendre que les bêtes aient un défaut, mais on ne pourra pas ensuite vendre et transférer la kedusha, puisque le bechor et le maaser, c'est seulement la bête qui est premier-né qui a cette kedusha de bechor. Alors que va-t-on faire? C'est marqué dans la Mishnah, on va attendre que les bêtes aient un défaut, et ensuite on mangera les bêtes avec la kedusha de bechor ou maaser. Que signifie la kedusha de bechor ou maaser? Entre autres, c'est que on ne pourra pas égorger un bechor dans une boucherie, dans un abattoir, et on ne pourra pas non plus peser la viande d'un bechor sur une balance contre un poids. Mettre un poids d'un côté et de la viande du bechor. Pourquoi? Puisque c'est un zilzoul, c'est manque, on va dire, de kavod, de respect par rapport à cette viande qui était une viande de kodashim. C'est un din particulier dans le bechor. Ici, la Gemara va poser la question suivante concernant le din de tumurat bechor. Nous avons vu déjà plusieurs fois le din d'une tumura. Tumura, c'est quoi? C'est lorsque nous avons un korban, soit un korban ola ou shlamim, et qu'on prend à côté de ce korban une autre bête, choulin, profane, et on va dire sur cette autre bête, arezot tumuradzo, c'est-à-dire cette bête choulin vient à la place de ce korban ola, ou à la place de ce korban shlamim. La Torah nous interdit de transférer la kedusha et de rendre une bête tumurat l'autre, c'est-à-dire à la place de l'autre. Lo yamir. Mais la Torah nous dit que himamir, que si malgré tout ça a été fait, les deux bêtes vont avoir la kedusha de korban ola, ou les deux bêtes la kedusha de korban shlamim. Lorsque nous avons un bechor, et qu'à côté du bechor on a pris une bête profane, c'est-à-dire choulin, qui n'a aucune kedusha, et on a dit arezot tumuradzo. Donc nous avons maintenant un korban bechor et la tumura de bechor. Est-ce que la tumura de ce bechor a les mêmes dinim que le bechor lui-même? Quelles sont les particularités du korban bechor? C'est ce que la Gemara va développer. Amar Rame Bachama, bechor le bet shamay en ma'achilim le nidot. Il y a un din que dans Masechet Bechorot, Bet Shammai pense qu'un bechor ne sera pas mangé par une femme nida. Même si le bechor a un défaut, même Bismanazé, qu'on peut manger le bechor lorsque la bête a un défaut, mais on ne pourra pas donner ce bechor à manger à une femme nida, c'est-à-dire pendant sa période d'impureté. La question de la Gemara, Tumurato Maou, la tumura d'un bechor, est-ce qu'on pourra donner la tumura du bechor à manger à une femme nida? Deuxième question, bechor enonivde, un bechor, on ne peut pas transférer sa kedusha. On ne peut pas lui enlever la kedusha du bechor et la transférer sur une autre bête. Est-ce que tumurato maou, est-ce qu'on pourra sur la tumura transférer la kedusha de la tumura ou pas? Troisième question, bechor enonishkal belitra, un bechor ne peut pas être pesé sur une balance contre un poids. Litra, c'était un poids. Tumurato maou, quel est le din de tumura? La tumura de bechor, est-ce qu'on peut peser sur une balance? Amar Rava, Rava va répondre, Tanya, nous avons enseigné, bechor ou maaser mishuhu memu, osim tumura. Le bechor et le maaser, donc maaser c'est 1/10 de son troupeau, c'est aussi un korban, mishuhu memu, dès que le bechor et le maaser ont un défaut,
Osim Tumura, on les rendra, on peut Avad, bien sûr, si ça a été fait, il y a une interdiction de la Torah, mais si ça a été fait, ça deviendra Tumura, dire la bête qui a été placée à côté, sur laquelle on a dit réseau Tumura Zo, aura le statut de Bechor ou de Maaser, ou Tumuratan Kayotsebem, et la Tumura aura les mêmes dinim que le Bechor ou que le Maaser. Donc on a répondu, après cette braïta, donc la Tumura du Bechor aura exactement les mêmes dinim que le Bechor. La Gemara continue, Ba'er Rame Bachama pose le problème suivant. Itfiz Bechor le Bede Kabait. Un Kohen a reçu un Bechor, donc un premier-né, et ce Bechor a un défaut, donc on ne pourra pas le sacrifier. Quel est le digne du Bechor? Le Kohen peut manger cette bête, il peut l'égorger, il ne va pas l'égorger au Beth Amikdash, mais là où il veut, puisque ça devient Mammon Kohen, l'argent du Kohen. Non, le Kohen veut offrir cette bête, mais plutôt la valeur de cette bête, les Bede Kabait au Beth Amikdash, pour l'entretien du Beth Amikdash. Donc le Bechor ne deviendra pas Kdushat Mizbeach, ça ne pourra pas être sacrifié sur le Mizbeach puisqu'il a un défaut, mais il deviendra Bede Kabait. Alors la question, c'est que maintenant, pour Bede Kabait, l'entretien du Beth Amikdash, on ne va pas utiliser de la viande d'une bête. Donc il faut vendre cette bête, et avec l'argent qu'on récupérera, cet argent servira au Bede Kabait à l'entretien du Beth Amikdash. La question qui est posée par Ameb Bachama, lorsqu'on va vendre la bête, il est évident que si on pèse la viande de la bête sur une balance contre un poids de litra, on pourra en récupérer plus d'argent que si on va évaluer à peu près le prix sans peser le poids de la viande. Et la question qui est posée par Ameb Bachama est la suivante. D'un côté, ce Bechor garde sa kedusha de Bechor et on ne peut pas peser le Bechor sur une balance. Mais d'un autre côté, puisque maintenant on a offert ce Bechor au Beth Amikdash, le Bede Kabait, si on ne le pèse pas sur une balance, le Bede Kabait va en retirer moins d'argent. Donc, qu'est-ce qu'on doit regarder? Moshish kol belitra, revacha de Hekdesh adif, on regarde le gain que va faire le Hekdesh, puisque si on le vend, ce Bechor, au poids, on en retirera plus, donc il y aura plus d'argent qui rentrera dans les caisses du Bede Kabait, Odilma ziluta de Bechor adif. Ou alors, on tient compte de ziluta, c'est-à-dire de ne pas négliger la kedusha du Bechor, et même dans ce cas-là, on ne pourra pas donc le peser pour le vendre. Amar Rabbi Yosef bar Zevida. Rabbi Yosef bar Zevida va répondre Tashma. C'est marqué dans notre Mishnah Nitarvu Bechor Maaser Iwachistavu Yochlu ke Bechor Maaser. Les bêtes, nous avons vu qu'ils sont mélangés avec Bechor ou Maaser. On va attendre que les bêtes aient un défaut. Et ensuite, on va les manger que Bechor ou Maaser. Que signifie on va les manger avec la gdusha de Bechor ou Maaser? Lave les memra. N'est-ce pas que c'est pour nous dire des non-ishkal belitra, qu'on ne pourra pas peser cette viande sur une balance, donc mettre un poids de l'autre côté de la balance? N'est-ce pas que c'est ce que la Mishnah a voulu dire Veyochlu ke Bechor avec la gdusha de Bechor? Ravuna et Rabbi Chizkia, et Ravuna et Rabbi Chizkia, talmidé de Rabbi Yirmiyah, les élèves de Rabbi Amri ont dit, Midame, tu apportes une preuve de là-bas qu'on ne pourra pas peser, bien que là-bas il y a aussi un profit pour le Hekdesh, puisqu'il y a une autre bête qui s'est mélangée avec Bechor ou Maaser, et donc si on voulait en transférer la Kedusha, en tirer plus d'argent, il faudrait vendre sur une balance. Et le din de ne pas vendre sur une balance, c'est seulement pour le Bechor, pas pour les autres Psoulei Mukdashim, les autres Korbanot qui ont un défaut. Donc nous voyons, c'est ce que la Gemara a voulu rapporter, Rabbi Yosef bar Zevida a voulu apporter une preuve, que bien qu'il y a là un intérêt pour le Hekdesh, on ne pourra pas peser le Bechor. Et donc là, Ravuna et Rav Chizkia, les élèves de Rabbi Yirmiyah, vont dire non, Midame, ce n'est pas la même chose. Hatam shte kedushot veshne gufim. Là-bas, il y a un korban qui s'est mélangé avec un Bechor. Donc il s'agit de deux bêtes, deux goufim et de deux kedushot. Donc si c'est vrai pour faire gagner au Hekdesh, on va négliger la kedusha du Bechor, ça on ne le fera pas, puisqu'il y a deux goufim, deux bêtes différentes. Mais achach te kedushot ve gouf echad. Ici, dans le cas de Rameb Bachama, il s'agit d'une seule bête Bechor qu'on a offert au Bede Kabait. Donc c'est un seul gouffre de kedushot, la kedusha de Bechor, kedusha de Bede Kabait.
peut-être que dans ce cas-là, puisque c'est la même bête et qu'il y a un intérêt pour le Hekdesh, donc ce n'est pas que on va gagner pour cette bête-là au dépens d'une autre bête. Non, c'est dans la même bête. Donc là, peut-être qu'on pourra vendre sur une balance. Et donc la question de Rameh Bachama est maintenue. Matkifla Rabbi Yosef Baravin, mais Rabbi Yosef Baravin va objecter. Maïlu amariv duli bechor, shitfiso le bedek habayit. Kloum shomim lo. Rabbi Yosef Baravin pose la question, mais on ne comprend pas. Si un homme vient dire, amariv duli bechor, shitfiso le bedek habayit. Venez, rachetez-moi le bechor que j'ai offert au bedek habayit. Est-ce que kloum shomim lo, on pourra me l'écouter? Il y a une interdiction de racheter la Kedusha du Bechor. Le Bechor, la Torah dit l'otipadé. Donc Rabbi Yosef Baravin pose la question, dit je ne comprends pas ce que demande Rameh Bachama. Si un homme a offert un Bechor le Bedek Habayit, est-ce qu'on peut transgresser et ensuite peser le Bechor parce qu'il l'a offert au Bedek Habayit? Mais alors si demain quelqu'un va nous dire rachetez-moi le Bechor que j'ai offert au Bedek Habayit, est-ce que là aussi on va dire on va lui racheter? Et là, la Gemara reprend, on nous dit non, c'est pas la même chose. Lorsque tu demandes de racheter, la Torah dit que tu ne pourras pas racheter. Donc c'est une interdiction de la Torah. Alors que de peser le Bechor sur une balance, cette interdiction n'est pas minatora comme le pense Rashi, c'est une interdiction midirabanan. Peut-être que là, pour le profit du Hekdesh, on puisse récupérer plus d'argent pour le Dekabait, peut-être que là on pourra le faire. Et là, Rabbi Ami, en vérité, Rabbi Ami reprend, il dit voici ce que Rabbi Yosef Baravin a voulu nous dire, c'est-à-dire que voici comment on pourra répondre à la question de Rameh Bachama. Ce Kohen, il a offert au Bedek Habayit. Qu'est-ce qu'il a offert? Ce que Mashekanulo, c'est-à-dire ce qu'on lui a donné, ce qui lui appartient. Et le Kohen, lorsqu'il a un Bechor dans ses mains, il ne peut pas faire ce qu'il veut avec ce Bechor. Il ne peut pas le peser sur une balance. Donc lorsqu'il offre au Hekdesh son Bechor, il offre en vérité ce que lui-même peut faire avec son Bechor, mais pas plus. Et donc de la même manière que lui ne peut pas peser le Bechor sur une balance, même lorsqu'il a offert au Hekdesh, on ne pourra pas peser sur une balance. Et donc ainsi l'Agma répond à la question de Rameh Bachama. Il nous reste un point à expliquer sur la Mishnah, ce que la Mishnah nous a dit, Akol Yecholim Litarev, que tous les korbanot peuvent se mélanger, à l'exception du korban Khatat et du korban Hacham. Ces deux corbanotes ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi? Le plus simple serait de dire que le korban khatat, c'est une nekeva, c'est une femelle. Et le korban hacham, c'est un mâle, un zachar. Donc deux bêtes, une mâle et l'autre femelle, on ne pourra pas se tromper. Et donc c'est pour cela que la Mishnah vient nous dire que khatat et hacham ne peuvent pas se mélanger. Mais demande la Gemara, si c'est ainsi, nous avons aussi d'autres corbanotes qui ne peuvent pas se mélanger. Khatat et Ola. Khatat, c'est une femelle. Ola, c'est Zachar, c'est un mâle. Donc, Khatat ve Hacham. Pourquoi la Mishnah nous dit que Korban Khatat et Hacham ne peuvent pas se mélanger? Tu vas dire Daï Zachar va Nekeva. Parce que l'un, c'est un mâle, l'autre, c'est une femelle. Mais Khatat ve Ola Name. Khatat, c'est Nekeva et Ola, c'est une femelle. La Gemara répond Ika Seir Nasi. C'est-à-dire que Khatat et Ola, on peut retrouver aussi deux korbanot Khatat et Ola qui se mélangent. Le Khatat Seir Nasi, c'est-à-dire le bouc que doit apporter le roi lorsque le roi a fauté. Donc, lorsque le roi a fauté, il apporte un bouc. Et ce bouc-là, c'est un mâle et il s'est mélangé avec un bouc de korban Ola. Alors la Gemara continue, et il faudrait rajouter comme mais Soret Hachas rajoute Hacham Nameika Seir Nasi. On va dire mais le korban Hacham aussi. Il peut y avoir donc un mélange entre le korban Khatat et Hacham. C'est vrai que Khatat c'est en général une femelle et Hacham un mâle. Mais il y a aussi dans le korban Khatat le Seir Nasi, le bouc du Nasi. Et c'est un mâle. Donc on peut avoir un korban Khatat qui s'est mélangé avec un korban Hacham. L'Agma répond non. Étant donné que dans le korban Hacham, il n'y a pas de chèvre, de bouc, c'est un zachar, il n'y a que un bélier. Et donc, entre un bouc et un bélier, on fait la différence. Aï se'ar, vaï tsemer. L'un, c'est se'ar, c'est
des poils, poils de chèvre, poils de bouc. Veotsemer, c'est de la laine, comme le mouton, comme le bélier. La Gemara continue, Pesach ve'Hacham namelo mi'arev. Mais alors le Pesach, Korban Pesach et Korban Hacham non plus ne peuvent pas se mélanger. Pourquoi? Haï ben Shana, le Korban Pesach n'est kasher que jusqu'à la fin de la première année de la bête, ben Shana. Alors que le Hacham, ben Shte Shanim, doit avoir 2 ans. La Gemara répond, on peut trouver malgré tout, Hacham Nazir Hacham Metzora, le Hacham Nazir Hacham Metzora, ce sont 2 korbanot qui sont ben Shana. Donc le Hacham Nazir Hacham Metzora peuvent se mélanger avec un korban Pesach. Donc on ne peut pas faire de règle et de dire que le Pesach et le Hacham ne se mélangent pas. Il y a parfois des Hachamot qui peuvent se mélanger avec Pesach, Vibaïtema ou encore, il dit la Gemara, Ika ben Shana de Mirzek ben Shte Shanim, Ika ben Shte Shanim Mirzek ben Shana. Entre une bête qui a 1 an et une autre qui a 2 ans, on ne peut pas faire la différence. Parfois, il y a une bête qui a 1 an qui ressemble à une bête qui a 2 ans, une qui a 2 ans qui ressemble à une bête qui a 1 an. Donc, on ne peut pas faire la différence entre Ben Shana et Ben Shte Shanim. Donc, c'est pour cela que le Pesach et le Hacham peuvent se mélanger. Les seuls korbanot qui ne peuvent pas se mélanger, c'est le korban Khatat et le korban Hacham, puisque Khatat, c'est une femelle et Hacham, c'est un mâle. Et même s'il s'agit d'un Seir Nasi, comme nous l'avons vu, l'un c'est Se'a, les poils, et l'autre c'est Tsemer, de la laine. Voilà, nous allons nous arrêter ici à la Mishnah. Terminons avec Merot Halacha, Daf Ain He. Avant de manger du pain, la bracha du pain et Motzi Lechem Minarez, donc il faut se laver les mains. L'obligation de Netilat Yadayim, c'est aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Et tout homme doit faire attention que tous ses enfants, même ceux qui sont arrivés à l'âge du Chinour, se lavent les mains avant de manger le pain. L'obligation de Netilat Yadayim, c'est toute la main jusqu'au poignet. Et certains disent que l'obligation de Netilat Yadayim, c'est seulement jusqu'à la fin des doigts, Kishret Zbor. C'est-à-dire aux os de la main qui relie entre les doigts et le reste de la main. Les poskim disent que malgré tout, il faut faire comme la première déa, c'est-à-dire de se laver les mains jusqu'au poignet. Bécha Tatrak, si on se trouve dans un endroit où il y a très peu d'eau, on pourra s'appuyer sur ceux qui sont plus mekilim et ne se laver les mains que jusqu'au bout des doigts. Mais dans le cas où le reste de la main est sale, dans ce cas-là, d'après tout le monde, il faudra se laver les mains jusqu'au poignet. Bien que le shiur Netilat Yadayim, c'est un revi'it, minimum d'un revi'it, malgré tout, puisque les gens ont l'habitude de se laver les mains jusqu'au poignet, donc il faudra faire attention de mettre même plus qu'un revi'it, afin de pouvoir se laver les mains comme il faut jusqu'au poignet.